Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va attaquer la cinquième partie et on est dans la Genèse 4 de l'Ancien Testament. Et on entame directement dans la Genèse 4 verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et dans le verset 4, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dans la Genèse 4:5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage très abattu. Là, il y a deux questions à poser. La raison des offrandes, pourquoi ces offrandes? Et la deuxième question à poser, pourquoi l'Éternel Dieu a choisi ou a donné, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est-à-dire un regard favorable sur une offrande plutôt que sur l'autre. C'est les deux questions à poser. J'ai beau chercher dans les textes, dans les explications des textes, et j'ai rien trouvé. Pourquoi ce favorisme? Alors, dans le 4:6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Toujours des questions. Donc, deux questions. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Dans le 4:7, certainement, donc il lui donne la réponse, puisque comme s'il n'a pas reçu de réponse de Caïn, donc il va donner une certaine réponse. En même temps, c'est une solution. Donc certainement, si tu agis bien, donc il connaissait, l'Éternel Dieu, la réponse, donc il connaît pourquoi il est devenu comme ça irrité, mais il n'y a aucun verset qui nous montre ça. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc, ensuite, dans le verset 4:8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, il y a toujours des points d'interrogation, donc toujours des trucs qui ne sont pas bien, c'est-à-dire clairs. Donc, par exemple, j'ai noté pourquoi l'Éternel cherche la raison pour laquelle Caïn est irrité et son visage est abattu. Dans le verset 4:7, l'Éternel lui certifie avec certitude que si, il lui donne la réponse en quelque sorte, et même pas la solution, il agit bien, donc il agit bien envers qui et envers quoi, il sera sauvé. Et si au contraire il agit mal, envers qui et envers quoi, c'est le péché qui couchera à la porte de qui? Donc, et dans le verset 4:8, pratiquement, je ne comprends pas la raison de ce crime. On n'arrive pas à comprendre la raison de ce crime. C'est que parce qu'ils étaient, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta. C'est-à-dire, s'ils étaient ailleurs, possible qu'il n'y aurait pas ce crime. Bon, c'est un truc à comprendre. Maintenant, maintenant, où est-ce qu'on est? L'Éternel, dans le 4:9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Donc il lui pose la question. Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Donc il lui a posé la question, c'est juste pour voir comment il va répondre. Donc, mais je pense que l'Éternel Dieu sait où est l'Éternel, parce que dans le 4:10, il dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Elle lui donne encore une autre chance pour répondre à la question qui n'a pas été claire. C'est-à-dire, où est ton frère? Et Caïn nie qu'il connaît c'est-à-dire l'emplacement de son frère. Et dans le 4:11, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main, voilà, le sang de ton frère. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Maintenant, ce verset nous montre effectivement que Caïn a commis ce crime. Et l'Éternel Dieu sait tout ça. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il y ait la malédiction. Donc, dans le 4:12,
quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Ce verset, il faut bien le suivre, hein, il faut bien l'apprendre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu, il l'a maudit. En malédiction, elle est expliquée dans ce verset, c'est qu'il sera maudit, la terre ne lui donnera rien et il sera vagabond. Donc, malédiction, c'est que la terre, il n'aura rien de la terre qu'il cultivera, et il sera errant et vagabond. 4.13, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Donc il reconnaît que ce châtiment est grand, il est lourd. Ok, là, il n'y a aucun problème. Le 4.14, va si tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond. Il reconnaît qu'il va être errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Pourquoi? Pourquoi? L'Éternel Dieu, il n'a pas dit ça. Pourquoi lui, il reconnaît, il donne à je ne sais pas d'où il sort ça. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, maudit, la terre ne te donnera rien, errant et vagabond. C'est tout simplement, il n'a pas dit, l'Éternel Dieu, que quiconque te trouvera te tuera. Mais dans 4.15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Ça c'est dans le verset 4.15. C'est bizarre ces versets, c'est bizarre. Premièrement, le châtiment, il est bien clair de la part de l'Éternel. Ensuite, Caïn, il introduit un quatrième châtiment que l'Éternel Dieu ne lui a pas infligé. Ensuite, en plus, c'est que l'Éternel Dieu va venger Caïn si quelqu'un veut le tuer. C'est bizarre, c'est bizarre. Maintenant, on est en train de venger les criminels. Par exemple, si un policier tue un criminel, parce qu'il, donc en cas de légitime défense ou lors d'une arrestation, ce policier sera maudit 7 fois. Bien sûr, parce que Caïn, c'était le criminel, c'est le premier homme qui a commis le crime, le premier crime sur terre. Donc c'est bizarre tous ces versets. Et je vous remercie, mais il y a encore d'autres versets dans la 6e partie. Si, c'est non. Et je vous remercie pour votre intention et au revoir.